Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on vous amène découvrir quelque chose de merveilleux. On s'est dit qu'on allait se gâter et faire une randonnée dans les Hautes-Laurentides pour apprécier les couleurs de l'automne. Puis on part ça maintenant. Vous allez voir, c'est merveilleux. Salut tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale des Histoires de Sentier. Là, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi on est là. C'est parce que moi et Martin, normalement, à tous les automnes, pour se féliciter d'avoir eu une grosse été, d'avoir travaillé fort, on s'en va faire une belle randonnée de quad et à chaque année, on trouve ça tellement beau qu'on a décidé d'inviter les gens avec nous. Oui, bien là, vous êtes quand même privilégiés, les gens à la maison, parce que d'habitude, c'est pas filmé, ces randonnées-là. Fait qu'il y a toujours des petites affaires qui arrivent pendant la randonnée qui sortent de l'ordinaire. On dira pas c'est quoi, mais vous allez voir ça. Et là, en plus, Martin, je pense que tu t'es arrangé avec Dame Nature parce qu'on a possiblement la plus belle journée de toute l'automne. C'est vrai qu'en tournage, souvent, on va dire ça, qu'on a choisi la plus belle journée, mais aujourd'hui, c'est vrai. Les feuilles sont dans leur pic, pour utiliser un anglicisme, de couleur. Écoute, je pense que demain, ça va être terminé. Fait qu'on est dedans, là. On est vraiment dedans. Et normalement, lors de cette belle randonnée, on a notre ami Simon de chez Constantino qui vient avec nous. Et cette année, bon, il nous a laissé tomber pour des raisons familiales, mais en tout cas, c'est chacun ses décisions. Il est parti à Saint-Martin, dans le sud, hein? Nous autres, on aime bien mieux ici. Martin, toi? On aurait pu être là tous ensemble à Saint-Martin, mais on a choisi de rester ici pour se sacrifier pour notre randonnée. Fait que Simon, on te souhaite une belle journée, une belle semaine. Mais bon, on te remercie quand même. Hein? On a eu des beaux véhicules. On a un Maverick et le nouveau Defender. Oui, le Defender 1000. Oui. Toi, t'es un peu vendu Defender. Martin, t'en as un toi-même pour la pourvoirie? Moi, j'en ai acheté un cette année en début de saison. Nous, ici, sur la pourvoirie, naturellement, on a besoin de véhicules côte à côte. Pour travailler, là. Celui-là est vraiment un véhicule de travail, mais ce qu'on s'est aperçu à travers notre été de travail, c'est que c'est un véhicule qui se prête très bien à des randonnées. Suspension extraordinaire. Fait que c'est un peu ce qu'on vous montre aujourd'hui. Puis ce qui est bon pour le Defender, c'est qu'il y a beaucoup de place dans la benne en arrière. Ça va nous permettre d'amener tout l'équipement de tournage. Et en plus, Martin nous réserve une surprise. Vous le saviez peut-être pas. Même moi, je le savais pas. Martin, il se veut un grand chef, un bon cook. Et là, Martin, tu nous prépares. C'est toi qui s'occupe du dîner et je te fais entièrement confiance. Écoute, j'ai amené dans mon équipement 3 plats qui vont être vrais. On va manger quelque chose de différent chacun. J'ai du bœuf, stroganoff. En tout cas, j'ai plein de trucs, vous allez voir. Puis tout ça... Ça sort pas de la cuisine en arrière, là. Tu nous fais ça toi-même. C'est moi qui fabrique ça live. Écoute, on n'aura même pas besoin de feu de bois parce que j'ai pensé à un système de chauffage pour faire chauffer la nourriture unique. Fait que vous allez voir ça. Moi, Martin, j'ai déjà traversé le Québec au complet en quad avec toi. Je sais que tu es le gars le mieux préparé sur la Terre. Je te fais confiance à 100 %. Oui, c'est vrai qu'on est toujours bien préparé, mais on finit toujours dans un restaurant. Oui, mais là, on n'a pas de restaurant. Là, il n'y a pas de restaurant. Donc, Martin a décidé de faire son comique, hein? Il a dit à son employé de mettre du sable un peu partout pour adoucir le chemin. Et il a décidé que c'était lui-même qui était pour l'adoucir avec le Maverick. Donc, ça commence bien notre journée. On a 200 pieds de fête et Martin est pris. Bon.
C'est pas grave, je suis là pour sauver la situation. C'est comme ça qu'il faut faire. En ce moment, vous êtes assis dans votre salon puis vous vous dites « Hey, Ken et Phil, ça a vraiment de l'air d'être des gars tripants. Il me semble que je ferais une randonnée avec eux autres. » Bien, voici votre chance. Sur notre page Facebook, notre concours part maintenant. Ça part là. Tchou! C'est le concours de une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier, Philippe Laprise, Ken McDonald au Rabasca Lodge. Vous allez capoter, c'est un endroit merveilleux au Québec que vous allez découvrir, puis je vais vous présenter des gens extraordinaires là-bas, puis on va s'amuser. Vous allez rencontrer Dominique et Martin, mais pas le duo d'humour, un autre duo qui est vraiment cool. Allez vous inscrire, on a bien hâte de vous rencontrer. Martin, je t'ai suivi pas mal cet été au Rabasca. Ça a été une grosse année pour toi, là. Encore une fois, on est un gars occupé. Oui, bien écoute, tu sais, à la fin d'une été comme ça, là, c'est toujours plaisant de partir en randonnée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on répète ça à chaque année. Tellement occupé avec le camping, avec la pourvoirie comme telle, qu'on n'a pas le temps d'en faire. Fait que naturellement, quand il arrive ces temps-ci de l'année, on en profite ensemble, puis on se prépare parce que c'est les salons de quad qui commencent au Québec un peu partout. Et puis, il faut se mettre dans la peau du quadiste, hein? Puis, tu sais, dans la tête, exactement. Puis ça, c'est des journées comme ça qui fait qu'on est capable de parler, d'expliquer aux gens vraiment qu'est-ce que c'est le quad, parce que c'est pas juste une randonnée sur un véhicule moteur. Tu sais, il y a les couleurs, maintenant, les clubs investissent beaucoup, là, comme tu vois dans le sentier, on est en travaux présentement, à faire des sentiers de plus en plus larges parce qu'on a les côtes à côte qui sont omniprésents maintenant. On s'entend que les gens qui rentrent dans le sport, c'est ça qu'ils achètent, là, ceux qui n'en ont jamais fait. Fait que c'est une culture qui change, hein, au niveau du quad. Nous, on aime bien ça, les deux types de véhicules, autant un véhicule qui s'enfourche que ceux-là, parce qu'aujourd'hui, ils font des promenades qui ressemblent beaucoup un peu à la motoneige. Ils font de la distance parce que les réseaux sont connectés maintenant. Plus facile, là. Plus facile. Bon, on est l'automne, il y a beaucoup de monde qui parle de chasse. Toi, t'es pas vraiment un gros chasseur, là. Non, moi, je suis pas un chasseur, puis je pense que je prône, le multi-activité. C'est sûr que c'est omniprésent dans la région. Il y a des gens qui chassent, il y en a d'autres qui chassent pas. Je te dirais que c'est 50-50 maintenant, notre clientèle. Et puis, les gens vont vraiment... Moi, je remarque depuis une dizaine d'années que le 4 roues est de plus en plus populaire à l'automne. C'est une saison de ça. On dirait que les gens serrent les bateaux, ils ont fermé la piscine, ils ont du temps pour ça. Puis les véhicules, aujourd'hui, les gens ont ça pour déneiger leur cours. Hein? Fait que c'est omniprésent maintenant dans les familles québécoises. Tout le monde a ça. Fait que là, c'est le temps là, de sortir. Il fait moins chaud, on est bien. Puis, Là, Martin, on t'a déjà profilé avec nous en motoneige, en quad. Les gens à la maison pensent que tu es le vrai gars de moteur, mais il y a un gars de plein air qui se cache à l'intérieur de Martin Gamache. Oui. Moi, cet été, je t'ai vu en paddleboard. Tu es un grand amateur de kitesurf. Ouais. Ça, c'est normal, là. Bien, écoute, tu sais, comme j'avais assisté à une rencontre il y a peut-être une dizaine d'années où il expliquait que le véhicule moteur prendrait une tangente un peu différente, qui serait pas moins populaire, mais qui deviendrait un véhicule pour se déplacer, vraiment pour aller faire des activités un peu plus loin. Parce qu'on s'entend que si tu pars en raquette ou tu pars en ski de fond, tu es quand même limité dans la distance que tu peux accomplir. Mais avec des véhicules comme ça ou des motoneiges, tu peux te rendre à une destination qui est beaucoup plus loin. Et là, par la suite, tu vas mettre de l'équipement qui est grande nature. Puis là, tu vas faire vraiment une exploration dans des endroits où jamais tu pourrais aller parce que ça serait impossible par la distance. Exactement. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que tranquillement, on se prépare vers des activités grande nature, des activités vertes.
Parce que les gens, aujourd'hui, c'est encore un anglicisme, mais ils ont des bucket lists. Ils ont vraiment une liste de choses qu'ils aiment faire dans la vie, donc ça en fait partie, ainsi que des activités grande nature. Fait qu'il faut leur offrir une panoplie de choses très grandes. Fait qu'on délaisse rien du sport motorisé. On est très motorisés nous-mêmes. Oui. Mais, oui. mais on rentre des activités tranquillement. Puis c'est plaisant pour tout le monde parce que c'est ce qu'on veut faire dans la vie aujourd'hui. On veut essayer un peu tout. Puis nous, on l'offre à notre clientèle maintenant. Ce qui est le fun du camping et du Rabasca, que moi, j'aime particulièrement parce que je suis un grand consommateur. Je suis là à temps plein à ma roulotte. Et c'est un des rares campings où on peut se véhiculer en quad sur le terrain. Les sentiers sont dans le cours. On s'en tient le sentier de quad, le sentier de motoneige passe directement au lodge. Et en plus de ça, il y a une petite tendance plein air. On a accès à des kayaks, des canots, des chaloupes, paddleboard. Fait qu'on voit vraiment que il y a une grosse tendance moteur parce qu'on aime vraiment ça, mais il y en a pour tout le monde. Là. Bien, écoute, moi, j'ai toujours rêvé à la cohabitation. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, les gens militaient beaucoup pour arrêter la motoneige, arrêter le quad, parce que c'était moins populaire. La nouvelle génération voulait autre chose. Puis moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait, ensemble, avec tous ces sports-là, faire pratiquer des sports différents à des personnes différentes. Et ça fonctionne. Moi, je le fais chez moi. Puis j'ai des gens qui sont très camping sauvage, très raquettes, ce qu'ils font. Je les ai fait faire de la motoneige hors piste. Je les ai fait faire du quad pour qu'on se déplace pour aller à des endroits pour pêcher des lacs qui sont pas accessibles en voiture. Fait qu'on est là-dedans. On est là-dedans, puis on aime bien ça. Là, il faut que je vous dise quelque chose. Pendant que Martin ne regardait pas tantôt, j'ai regardé comme faut dans son Maverick, puis il y a un très petit sac pour notre dîner. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va manger. Je pensais pas mourir de faim avec Martin Gamache. Cette semaine, on a une photo de Gabriel Laplante qui, lui, a décidé de... Je vais vous montrer la photo. Voyons ce qu'ils l'ont mis. Ils sont niaiseux. Ils ont mis la photo juste en haut, là. À Gabriel Laplante, lui, il dit il a glissé sur le bord d'un sentier puis il est tombé dans une mare de vase. Ça te prend une bonne winch là-dedans. Winch, une winch. Un winch ou une winch? On dit-tu une winch ou deux? Ça prend de la corde. Anyway, ça prend de la corde. Bonne chance, buddy. Je pense qu'il est encore pogné là. Ça a été longtemps la grosse activité à faire dans le coin aussi. Là, venez voir la Montagne du Diable, c'est assez impressionnant. Oui, surtout que la Montagne du Diable est un icône de la région ici, de Mont-Laurier et Fermeneuve. Cette montagne-là, maintenant, avec les travaux qui sont apportés depuis la venue du parc régional, bien là, ils sont en train de refaire les sentiers, les chemins pour que ce soit accessible vraiment 4 saisons. Fait que bientôt, on va pouvoir monter avec des voitures pour aller au sommet de la montagne. Il y a un petit restaurant casse-croûte au sommet. Tous les sports motorisés et les sports grande nature, ce qui te font raquette, se donnent rendez-vous au relais au sommet de la montagne. Et je crois que c'est unique au Québec. Il n'y a pas une autre montagne que tu peux faire ça avec tous ces sports-là. De là encore, notre histoire de dire on va merger, on va mixer tous ces sports-là ensemble et puis un résultat extraordinaire. Martin, c'est pas mal un de nos endroits favoris ici, sur le dessus de la montagne et avec la belle vue sur le Basse-Catong derrière. C'est-tu ici qu'on mange un endroit magnifique qu'on pourrait manger ici? Non. Non? On va aller manger l'autre côté. Sur l'autre, le dessus de l'autre montagne? Oui.
soleil! Ken, pour toi, Ah, mon Dieu! j'ai choisi Meatball Marinara. Oui. Fait que ça, c'est ton repas. Nous, on a toujours ça avec nous quand on fait nos expéditions. Tu viens mettre de l'eau jusqu'à la ligne ici, donc très peu d'eau. Ça fait une réaction chimique. Et on vient le rentrer OK, ça retourne dans notre boîte. OK. Ouais. Là, on vient placer notre repas de cette façon-là. OK. Et puis, on laisse chauffer. Martin, là, on est rendu sur le dessus de la deuxième montagne, celle qui est la plus connue, là où on a le chalet en haut, le fameux belvédère. C'est quelque chose qui est significatif un peu pour toi. Ouais, ben nous, on s'est mariés ici il y a 8 ans, presque 9 ans cette année. Et puis, c'est sûr, quand on revient comme ça, ça nous rappelle toujours des souvenirs. Des bons souvenirs. Ouais, c'est là qu'on voit que la vie va vite. Ça doit faire facilement 7-8 minutes. Ouais, on est rendu à 7-8 minutes. On est rendu là, là. Donc, vous allez avoir la dégustation live. Ça sent bon. Test ultime à la maison. Ah ben. C'est bon. Hey Martin, on est revenu chez vous au Bercail. Ça a été une belle journée. As-tu faim? Non, pas pour l'instant. C'est ça, ça boit pas mal, hein? C'est bon. Surprenamment. Parle-moi donc du Defender. Première Le expérience. Defender, ouais. j'ai aimé ça. Honnêtement, j'avais essayé le tien, là, sans pourvoirie, en se promenant comme ça. Mais non, en sentier, on a fait quoi? Pas loin d'une centaine de kilomètres. Ouais. J'ai bien aimé ça. C'est un véhicule que je pensais pas qu'il irait si bien que ça pour faire de longues randonnées, là, pour faire du sentier vraiment. La benne en arrière, vraiment une belle grosseur de benne, une belle grosse boîte de pick-up. Ça va bien, on était surpris. Les bancs, quoique droit, pas mal confortable, là. Tout le monde peut embarquer dans ça. C'est un peu comme une voiturette de golf, Ouais. mais avec du punch. Avec du vrai moteur. Avec là. du punch. Puis, qu'est-ce qu'on a à dire sur la journée d'aujourd'hui? Écoute, une journée, je pense, complète, puis on va la terminer avec un coucher de soleil extraordinaire. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, t'essayes d'organiser des tournages comme ça, là, c'est difficile, mais là, on l'a. Ça serait le fun de se planifier peut-être un souper souper. ouais, plus tard aujourd'hui, là, pas nécessairement tout de suite. Mais si je peux faire une demande spéciale, là, Ouais, tu moyen que ce soit pas toi qui fasse le chef? je peux faire ça, ouais. Tu peux faire ça, parfait. Organise ça. C'est la dernière fois que tu m'invites avec tes ration packs. Cette année encore, on va vous présenter la capsule Transformation. Et comme vous allez voir, on vous a préparé de très gros changements. Par le passé, on a présenté des projets avec des véhicules de base qui valaient 20 000 et on mettait jusqu'à 20 000 d'équipement. Ça nous faisait un véhicule environ d'une quarantaine de mille de dollars et on s'est rendu compte que c'était pas très attirant pour le quadiste qui écoute les émissions puisque la plupart, ce n'est pas des véhicules qui sont capables de se payer. On a décidé de prendre un véhicule usagé qui a 3 ans. Donc, c'est un 2014, mais ça fait 3 ans qu'il est sur le marché avec environ 9000 km. Donc, c'est vraiment un véhicule qui a roulé et qu'il y en a vu d'autres, comme vous allez voir. Évidemment, lorsqu'on va chercher un véhicule usagé comme ça, on veut vraiment s'assurer que tout l'intérieur du moteur va être sain avant de s'attaquer à l'extérieur du moteur. Donc, on est allé voir les choses très importantes comme la compression du moteur, évidemment, changer l'huile, changer les filtreurs à air et vraiment faire un entretien de A à Z de tout ce qui baigne dans l'huile ou qui pourrait nous apporter des problèmes dans le futur.
tout ce qui s'appelle transformation et réparation mécanique, ça a été effectué dans les bureaux de chez CF Moto en Beauce. Et comme vous pouvez voir sur les images, il y a mon acolyte Gaétan qui est un peu gêné. Donc, on va le voir une fois de temps en temps, mais vous allez voir qu'avec le temps, on va réussir à le dégêner un peu. Il va réussir à nous parler un petit peu plus à la caméra. Mais en plus de Gaétan, on va avoir des intervenants du milieu qui vont venir nous aider, nous expliquer pourquoi on met tel type de produit sur un véhicule qui a 9000 km. On a pris un Sniper 800 ou le Z-Force 800 de chez CF Moto. Et c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement parce que, comme vous le savez, je course avec ce véhicule-là depuis quelques années. Et c'est un véhicule qui en a beaucoup à donner côté rapport qualité-prix. Avec les petits upgrades qu'on va réussir à faire au véhicule, on va avoir un véhicule qui va être pratiquement neuf, mais qu'on va avoir grandement amélioré. Évidemment, on est allé chercher des experts comme CVTech, LK et aussi Kimpex pour nous aider dans cette transformation-là et je pense que personne ne va être déçu. Quadistes et motoneigistes, ne manquez pas le grand salon de la motoneige et du quad présenté par la Capitale Assurance Générale les 4, 5 et 6 novembre prochains à l'Expo Cité de Québec. Venez nous voir! On se voit la semaine prochaine pour une autre histoire de sentier. Ça va être malade, je vous promets, on va faire du quad. Oh! Je sais que je viens d'en surprendre une gang. Bye, bonne semaine. Allô? Oui, maman? Oui, maman, j'amène mon lavage. Hein? Oui. OK. Maman, gars, j'ai pas de gag là, qui vient dans ma tête pour en faire un pour l'émission, donc je vais raccrocher maintenant. Mais non, ma mère était pas au téléphone avec toi. Histoire de sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Honda, et par CF Moto Canada.